Bonjour à tous, amoureux de télévision, de divertissements captivants et d'histoires de vie inspirantes. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir Cyril Ferraud, l'un des visages les plus marquants de la télévision française, qui a conquis le cœur de millions de téléspectateurs grâce à son sourire éclatant, son intelligence vive et sa passion inépuisable pour les jeux télévisés comme Slam et la carte au trésor. De ses débuts chez Disney Channel à sa carrière d'icône chez France Télévisions, Cyril est non seulement un présentateur, mais aussi un producteur talentueux, un père de famille et un être humain débordant d'émotions. Préparez-vous à découvrir une histoire inspirante et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces belles histoires. C'est parti! Cyril Ferraud est né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, une petite ville des Alpes de Haute-Provence, en France. Enfant unique, Cyril a grandi entouré de son père, Michael Ferraud, passionné de jeux télévisés, et de sa mère, Dominique, une femme forte et bienveillante. Dès son plus jeune âge, Cyril était fasciné par l'univers de la télévision. Il s'installait devant l'écran, regardait des émissions comme Fort Boyard et rêvait de se retrouver un jour devant la caméra. Son père, Michael, insufflait sa passion pour les jeux télévisés, jouant souvent avec lui à des quiz à la maison. Les soirées en famille, à faire des mots croisés ou à s'affronter pour répondre à des questions, comptaient parmi ses plus beaux souvenirs d'enfance. Mais la vie de Cyril n'a pas toujours été remplie de joie. La plus grande douleur de sa vie est survenue en 2019, lorsque son père, Michael, est décédé d'un cancer. Cyril et son père avaient toujours entretenu une relation privilégiée, mais non dénuée de tension. Michael, père strict, souhaitait que Cyril poursuive une carrière stable, par exemple dans la finance ou le droit. Lorsque Cyril a décidé de faire carrière à la télévision, après avoir obtenu son master en communication et management, son père était sceptique, inquiet de l'instabilité du monde du divertissement. Les disputes autour de son choix de carrière ont laissé Cyril rongé par la culpabilité, surtout lorsqu'il n'a pas eu l'occasion de s'excuser ni de remercier son père avant son décès. Il a un jour confié en interview que les longues nuits passées seul à penser à son père étaient des moments où il ne pouvait retenir ses larmes. Un autre point douloureux dans la vie de Cyril était la difficulté de concilier sa carrière et sa vie personnelle. Présentateur très occupé, Cyril travaille souvent du petit matin jusqu'à tard le soir, ce qui lui laisse peu de temps pour sa famille et ses amis. Il a un jour confié qu'il y avait des jours où, après l'enregistrement de Slam ou de la carte au trésor, il rentrait épuisé, se sentant seul, malgré l'amour de millions de téléspectateurs. Cette solitude est devenue encore plus évidente lorsqu'il a réalisé qu'il avait manqué de nombreux moments importants de la vie de sa mère, qui avait toujours été sa plus grande source d'encouragement. Lors d'une conversation avec sa mère, Dominique, alors qu'elle mentionnait qu'elle aurait aimé le voir plus souvent, Cyril a fondu en larmes, sentant qu'il avait échoué en tant que fils. Cyril a également dû faire face à des difficultés dans ses premières années. Lorsqu'il a commencé à travailler pour Disney Channel en 2004, animant des émissions comme Art Attack et Zapping Zone, il était souvent comparé à des présentateurs chevronnés. Les critiques sur son manque d'expérience ou de charisme l'ont fait douter de lui-même. Il a un jour raconté qu'après avoir été refusé pour un rôle de présentateur par un producteur parce qu'il était trop jeune, il était resté en larmes dans sa voiture, sentant son rêve s'évanouir. Mais ce sont ces épreuves qui ont forgé la résilience de Cyril, qui allait plus tard utiliser son talent et sa détermination pour conquérir la télévision française. La célébrité s'accompagnait également de pressions psychologiques. Cyril a confié avoir souvent reçu des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, allant de ceux qualifiés de trop ringards à des critiques sur son style de présentation. Un événement mémorable s'est produit en 2022, lorsqu'un épisode inédit de Slam a fait polémique après qu'il eut accidentellement ridiculisé un candidat, Guillaume, à l'antenne. Bien qu'il se soit excusé par la suite, l'incident l'a laissé profondément désolé, et il a pleuré en studio en lisant les commentaires négatifs.
Ses expériences, de la perte de son père aux pressions de la célébrité, en passant par les difficultés à trouver un équilibre, ont fait de Cyril Ferraud une personne forte et vulnérable, qui cache toujours sa douleur derrière un sourire radieux à l'écran. Le parcours de Cyril Ferraud est une histoire de débuts modestes, de grands succès et d'échecs qui l'ont laissé en larmes. Il a débuté sa carrière en 2004 en animant des émissions pour enfants comme Art Attack et Zapping Zone sur Disney Channel. Son style naturel et ludique a rapidement séduit un public plus jeune, mais il savait qu'il en voulait plus. Après avoir travaillé chez Disney Channel, il a rejoint l'hebdomadaire Télépoche comme reporter de 2005 à 2015, où il a occupé divers postes, de journaliste de divertissement à rédacteur en chef. Il a également fait ses débuts à la radio en 2006 en tant que chroniqueur pour le Grand Direct de Jean-Marc Morandini sur Europe 1, une expérience qui a affiné ses compétences en communication et renforcé sa confiance en lui. La carrière de Cyril décolle véritablement en 2008, lorsqu'il est choisi par la Française des Jeux pour présenter le loto sur France 2. Ce rôle lui permet de conquérir un public national, et un an plus tard, le 26 octobre 2009, il commence à animer Slam sur France 3, un jeu télévisé mêlant quiz et mots croisés. Slam devient rapidement un phénomène, rassemblant en moyenne 1,4 million de téléspectateurs par jour les 2 premières années, faisant de Cyril l'un des visages principaux de la chaîne. Il continue d'animer le Grand Slam, une version hebdomadaire de l'émission, à partir de 2015, où s'affrontent les meilleurs candidats. Il confie un jour que Slam était un rêve devenu réalité, mais qu'à ses débuts, il avait souvent du mal à dormir à cause de la pression de plaire au public et aux producteurs. Cyril a continué à développer sa carrière avec des émissions telles que La Carte au Trésor depuis 2018, un jeu d'aventure qui l'a emmené à travers la France en hélicoptère, et Le Quiz des champions depuis 2021, où les champions français de jeux télévisés s'affrontent. Il anime également 100% Logique sur France 2, une émission de test de logique, et Duels en famille, un jeu télévisé qu'il a créé et qui sera diffusé en 2022. En 2024, Cyril a pris la tête de Tout le monde veut prendre sa place, remplaçant Jarry, une étape importante dans sa carrière puisqu'il a repris l'un des jeux télévisés les plus populaires de France. Il est également producteur au sein de la société Cyril Prod, où il a créé de nombreuses émissions populaires pour France Télévisions. Mais la carrière de Cyril n'a pas été que des sommets. Il a connu de nombreux échecs qui l'ont laissé en larmes. L'un des plus grands échecs a été celui de son émission Le Tournoi d'orthographe, 2010, sur France 3, qui n'a pas réussi à attirer l'audience espérée. Il a passé des mois à préparer le scénario, travaillant nuit et jour pour le peaufiner, mais l'émission a été annulée après quelques épisodes. Il a un jour confié avoir pleuré dans son bureau en lisant les critiques négatives, avec le sentiment de ne pas avoir réussi à apporter quelque chose de nouveau au public. Autre échec, le refus d'un projet de jeu télévisé qu'il avait produit via Cyril Prod en 2017. Malgré ses efforts considérables, ce refus lui a donné le sentiment que son rêve était anéanti. Les efforts de Cyril pour ramener La Carte au Trésor à la télévision en 2018 ont également été difficiles. Après 9 ans d'absence, il s'est battu avec les producteurs pour les convaincre que l'émission avait toujours de l'attrait. Les longues nuits de travail, où il craignait l'échec du projet, étaient des moments où il ne pouvait retenir ses larmes. Mais sa persévérance a été récompensée lorsque La Carte au Trésor est revenue et a été adorée par le public. Il a également pleuré sur le plateau de Slam lorsqu'une candidate a raconté sa participation à l'émission en hommage à son père décédé, un moment qui lui a fait prendre conscience du sens profond de son travail. Cyril a également été confronté à des controverses, comme l'incident de 2022 où il a été critiqué pour s'être accidentellement moqué d'une candidate de Slam. Cet incident l'a profondément regretté, et il a passé des jours à réfléchir à la manière d'améliorer sa communication avec les candidats. Ces moments, sous la pression du public et des médias,
étaient des moments où il peinait à garder le moral. La carrière de Cyril, avec ses succès éclatants et ses échecs douloureux, témoigne de sa passion et de sa persévérance à apporter de la joie à son public. Cyril Ferraud a toujours gardé sa vie privée secrète, mais en 2023, il a publiquement confirmé avoir épousé en secret Caroline, une journaliste travaillant à Paris. Ils se sont rencontrés en 2018, lors d'une soirée caritative du Téléthon, dont Caroline était l'une des organisatrices. Cyril a un jour confié avoir été attiré par son intelligence et sa gentillesse. Et après quelques rendez-vous dans des petits cafés parisiens, ils sont rapidement devenus indispensables l'un à l'autre. Leur mariage a eu lieu lors d'une cérémonie intime, en présence uniquement de sa famille et de ses amis proches, dans un petit village de Provence. Cyril a déclaré que Caroline était sa gardienne du feu, l'aidant à trouver un équilibre entre son travail chargé et sa vie personnelle. Mais leur bonheur a été mis à rude épreuve en 2024, lorsque Caroline a reçu un diagnostic de sclérose en plaques, une maladie neurodégénérative qui affecte les mouvements et la cognition. Cyril a un jour confié qu'à l'annonce du diagnostic, il avait eu le cœur brisé. Il tenait la main de Caroline dans la salle d'examen, s'efforçant de se montrer fort, mais de retour chez lui, il pleurait seul dans le salon, pensant aux difficultés qu'elle allait rencontrer. Il raconta que les jours suivants, il avait passé des heures à se renseigner sur la maladie, à chercher des traitements et à contacter des experts médicaux du monde entier. Caroline, pleine d'optimisme, avait lutté contre la maladie pendant des mois, mais Cyril avouait qu'à chaque fois qu'il la voyait fatiguée ou tremblante à cause des effets secondaires des médicaments, il se sentait impuissant et en souffrance. Cyril a écrit une publication Instagram privée dédiée à Caroline, la qualifiant de s'héroïne et promettant d'être là pour elle, quoi qu'il arrive. Il a raconté un jour qu'assis à ses côtés à l'hôpital, il avait chanté une chanson inédite qu'il avait écrite pour elle, Mon étoile. Malgré l'émotion qui l'avait étranglée, Caroline souriait et disait se sentir plus forte à ses côtés. Ces moments, où il avait été témoin de sa force face à la maladie, étaient des moments où il ne pouvait retenir ses larmes. Il a déclaré que Caroline n'était pas seulement sa femme, mais aussi son inspiration, pour continuer à vivre et à travailler, même dans ses jours les plus sombres.